bonjour tout le monde. Pendant 40 minutes, je vais vous présenter un petit outil que vous pourrez utiliser dès ce soir, que ce soit pour le travail ou à la maison, ou un mix des deux, à vous de voir. Comme Alexandre, j'organise des événements aussi, donc merci à eux, parce que sinon on n'y arrive pas. Qui je suis Je suis donc Guillaume Lours, freelance, principalement développeur Java. Je fais du coaching agile de temps en temps et plus particulièrement surtout autour de Kanban. Je suis co-organisateur de la conférence Lean Kanban France, de Codeurs en scène, qui est une conférence qui a lieu à Rouen pour les développeurs. Donc c'est un regroupement de plusieurs communautés. Je fais partie de l'équipe des Polos Rouges qui s'agitent à Devox France et d'un groupe qui s'appelle les Indep. Donc si vous cherchez des indépendants de qualité, il y en a. Ok. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? En gros, on vous donne du travail, vous savez le faire. Il n'y a aucun problème, ça fait partie de votre périmètre de compétences, vous êtes à l'aise avec. Vous avez regardé votre agenda, ça rentre dedans, il n'y a aucun problème, vous avez le temps de le faire. Donc vous savez le faire, vous avez le temps de le faire, et pourtant vous êtes complètement débordé, submergé, il n'y a rien qui sort. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Vous pouvez lever la main, hein? Ouais, moi aussi. Et ben ça s'explique. Et Personal Kanban, c'est une pratique qui va vous aider à éviter de retomber dans ces travers. Bon, d'abord, Personal Kanban, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique issue du Kanban pour l'IT qui a été fait par David Anderson. Donc, on va dire que c'est un petit sous-ensemble des pratiques de Kanban pour l'IT qui ont été formalisées par Jim Benson et Tony Ann de Maria Barry. Ils en ont fait un livre, il y a un compte Twitter qu'on peut suivre, ils ont également un site. Et ils expliquent plutôt bien déjà la démarche et pourquoi ça fonctionne derrière. Durant la présentation, je vais reprendre quelques exemples qui sont issus directement du livre. Hein. Pourquoi réinventer la roue alors que les exemples sont extrêmement parlants et imagés. Ok. J'en ai trop. Ok, donc comme je disais, c'est issu au départ des travaux de Kanban pour l'IT de David Anderson. Et donc Kanban s'appuie sur 5 règles qui sont la visualisation, la limite du travail en cours, avoir des règles explicites, savoir mesurer et piloter, et l'amélioration continue. Et Personal Kanban, en fait, va juste utiliser 2 de ces règles, qui sont la visualisation, donc s'appuyer sur du management visuel, et la limitation du travail en cours. D'accord. Donc, Personal Kanban a un nom un petit peu, qui n'est pas forcément hyper parlant, parce que c'est pas que pour du personnel, que pour du travail personnel. Vous pouvez très bien l'utiliser en équipe. D'accord. Moi, je vais vous le montrer pour l'utiliser pour une personne, enfin pour soi, parce qu'à chaque fois, on parle toujours de l'équipe. Alors, comment est-ce que l'équipe fonctionne en Scrum, comment est-ce qu'elle fonctionne avec Kanban et tout. Puis, on parle jamais de la personne au sein de l'équipe et comment est-ce que moi, tout seul, je m'organise pour être plus efficace et apporter plus de valeur au produit et à l'équipe. Donc, on va s'appuyer sur ces 2 règles, d'accord? Visualiser et limiter le travail en cours. Bon, on va essayer d'être un petit peu concret. Qu'est-ce qu'il vous faut pour construire votre premier Personal Kanban? Pas grand-chose. Un tableau blanc, des stylos effaçables et des post-it. C'est assez important de commencer, j'aurais tendance à dire, par ce contact physique avec un tableau, parce que votre travail, vous l'avez jamais, généralement, ça ne l'est jamais représenté. D'accord. On ne sait pas quelles sont les différentes étapes qu'on a à réaliser pour livrer un incrément de valeur. Voilà, donc
Donc avec ce tableau blanc et ces stylos effaçables, on va pouvoir effacer, rajouter des colonnes au fur et à mesure pour bien percevoir quelle est notre chaîne de valeur. Okay, donc on prépare notre environnement, on va définir voilà, notre fameuse chaîne de valeur, quelles sont l'ensemble des étapes, des actions que j'ai à mener pour prendre un élément à faire à c'est terminé. Donc ça, c'est la plus petite chaîne de valeur qui puisse exister. À faire, en cours, fait. D'accord? Mais en fonction de votre contexte, de vos projets, de si vous, au sein d'un même personnel Kanban, vous gérez plusieurs types d'éléments qui n'ont pas forcément le même type de vie, vous allez avoir une chaîne de valeur qui peut être assez grande. D'accord? La troisième étape, ça va être d'établir votre backlog. Alors là, c'est super important, surtout si vous l'utilisez, pas au sein d'une équipe, mais pour vous, ne mentez pas. C'est le vôtre, ça représente l'ensemble des choses que vous avez à faire. Si vous oubliez ou vous ne souhaitez pas rajouter des éléments, on va voir que notre cerveau nous le rappelle toujours au plus mauvais moment. Donc, mettez tout. Si jamais vous le faites physiquement et que vous débordez du mur, et attaquez l'autre mur, tant pis. Hein. Au moins, vous vous rendrez compte de l'ampleur de la tâche. OK ? Si vous l'utilisez à titre personnel, vous pouvez aller mettre qu'il faut que vous payiez votre tiers d'imposition, comme aller chercher les enfants et, je ne sais pas, prendre rendez-vous chez le dentiste. La quatrième étape, ça va être de limiter, donc définir les limites de votre travail en cours. Donc là, on est sur un exemple très simple, avec une chaîne de valeur qui va contenir en fait qu'une seule véritable étape active, d'accord ? Donc on va limiter uniquement cette étape-là, avec une limite de 3 par exemple. Si jamais vous aviez plusieurs étapes dans lesquelles vous faites des actions, il faut également limiter ces étapes, ok ? C'est l'un des éléments essentiels. C'est à partir de là que vous allez commencer à devenir efficace. Si vous mettez ces règles et que vous ne les respectez pas, votre travail sera stressé. Une fois que vous avez mis ces limites en place, vous allez pouvoir commencer à initier votre flux tiré et donc commencer par finir avant d'entamer des nouvelles choses. D'accord ? Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément Kanban ? Oui. L'un des principes de Kanban est de dire on termine quelque chose avant de pouvoir commencer autre chose. Pour pouvoir se faire, en fait, on utilise les limites. Les limites nous empêchent de commencer, de mettre de nouveaux éléments à l'intérieur de notre tableau. Tant qu'on n'en a pas sorti un, on ne peut pas en commencer un nouveau. D'accord ? La dernière étape, qui est on va dire, extrêmement importante, c'est de faire une rétrospective. Alors, on a quelques questions clés à se poser. En gros, imaginez, vous le faites pendant une semaine. À la fin de la semaine, vous faites votre rétrospective tout seul avec vous-même, là, dans votre canapé, ou s'il fait beau dehors, en terrasse. Et, bon, qu'est-ce que j'ai bien réussi cette semaine? Qu'est-ce que j'ai vraiment... voilà, ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui a fait que j'ai été... Quelles sont les tâches pour lesquelles j'ai été super satisfait de moi-même? Ça ne veut pas dire que vous les avez bien réussies, hein, mais vous êtes content parce que vous êtes arrivé à bout de ces choses-là. Hein, okay. Qu'est-ce qui a été difficile à réaliser? Voilà, ça n'a pas forcément été long, mais il vous a fallu de l'énergie, de la motivation pour y aller. Est-ce que j'ai travaillé sur la bonne tâche au bon moment? Ça, c'est une question qui est assez importante parce que on va voir que Personal Kanban s'adapte beaucoup à votre contexte et que vous pouvez reprioriser quasi immédiatement. Et c'est important de se dire, est-ce que je fais la bonne tâche au bon moment? C'est ce qui vous rendra d'autant plus efficace. Et est-ce que les tâches que j'ai réalisées ont produit de la valeur? Ok. Parce que, bah oui, on peut faire plein de tâches, mais des fois, elles n'apportent pas de valeur. En plus, on ne les a pas fait au bon moment, ce n'était pas le bon timing. Bon. Et bon, la dernière question, c'est pourquoi? C'est-à-dire que vous reprenez toutes ces questions que vous venez de vous poser là, et vous dites pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai particulièrement bien réussi ces tâches?
L'objectif de se reposer toutes les questions en se demandant pourquoi, c'est de commencer à identifier des patterns pour pouvoir vous remettre dans des conditions favorables pour réussir correctement vos tâches et identifier les cas où justement vous êtes en difficulté, vous n'avez pas envie de vous retrouver dans cet état-là, pour dire que je commence à voir que je reproduis la même chose que la dernière fois, vite, j'agis. Donc là, on a déjà toutes les bases de la pratique qui est Personal Kanban. Il était long, là. Ouais, ça c'est fait. La rétrospective aussi. Choqué personne, là? Ah, merci. Ouais, j'ai une limite de 3. Je ne peux pas commencer... Bon, en plus, on triche un peu parce que dans une présentation, on est quand même dans un mode super séquentiel. Donc, je ne vais jamais commencer à vous présenter 2 trucs en même temps. Ça va être un peu compliqué, et pour moi, et pour vous. Les Power Boosters, en gros, c'est des petits éléments qu'on peut rajouter dans sa chaîne de valeur pour que ça fonctionne un petit peu mieux. D'accord ? Je vais commencer d'abord par The Pen, qui n'est pas le stylo, mais qui est l'enclos. Imaginez, vous avez une limite de travail en cours qui est de 3, okay, et vous faites certaines tâches, et ces tâches, à un moment, vous n'avez plus la main dessus. D'accord ? Absolument plus la main, c'est parti de l'autre côté, mais ce n'est pas fini pour autant. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas eu le retour de l'autre personne ou de l'organisme, je ne sais pas, voilà, vous ne pouvez pas continuer et terminer et dire que c'est bon, je passe cette tâche en tant que terminée. Si vous avez une petite limite qui est de 3, notamment quand on est tout seul, vous pouvez vite vous retrouver à avoir commencé 3 trucs, et ces 3 trucs sont en attente, et je fais comment ? Kanban, on dirait, la pratique Kanban vous dirait vraiment, il faut régler ces problèmes-là. C'est-à-dire que si, je ne sais pas, là on a le devis d'assurance auto, on a laissé un message et on est en attente, c'est peut-être de dire, je rappelle toutes les 10 minutes pour essayer d'avoir quelqu'un pour avoir mon devis et terminer ma tâche, quoi. Bon, dans Personal Kanban, on est, comme je vous dis, il n'y a que 2 règles, on est un petit peu plus lâche. Donc on va les mettre dans un enclos en attente d'avoir un retour. Et en fait, on délègue la responsabilité, ça va nous permettre de continuer à faire d'autres choses. Okay. L'autre colonne, ça va être la colonne Today. Alors, ce n'est pas une priorisation des choses que j'ai à faire dans la journée. Parce que ça, c'est l'effet pervers en disant Today, c'est aujourd'hui, je fais quoi? Je fais ça et ça. Non. C'est absolument pas ça. C'est Today, c'est plus les objectifs que vous aimeriez atteindre dans la journée. Donc c'est à la fois, on va dire, des choses que vous avez vraiment envie de faire, ou pour lesquelles ça vous apporterait, je sais pas. Voilà, c'est des objectifs que vous allez vous fixer sans être une liste de choses à atteindre. La liste de choses à atteindre, elle est dans la colonne To Do, d'accord ? Elle est priorisée. Vous avez mis en haut les éléments les plus prioritaires et en dessous les éléments les moins prioritaires. Voilà. Là, l'exemple est plutôt bon. C'est j'ai un courrier recommandé à envoyer. J'ai peut-être une deadline à atteindre. Donc, il faut vraiment que je le fasse aujourd'hui. Donc là, du coup, je l'isole bien dans le Today. D'accord ? Parce que si ça ne part pas aujourd'hui, je ne vais pas avoir le tampon et je ne sais pas, mon courrier ne va pas être accepté, il n'arrive pas dans les délais. Et l'autre, c'est j'ai envie d'aller faire une partie de golf avec mon copain Joe. Peut-être que je ne le ferai pas. Et c'est sûrement loin d'être prioritaire par rapport à d'autres choses que j'ai à faire. Mais c'est un des objectifs que j'aimerais avoir aujourd'hui, c'est de me trouver un peu de temps pour faire autre chose que mon travail quotidien. Ok, c'est assez simple. Vous l'avez vu une fois qu'on est un petit peu habitué, on peut commencer à travailler avec des outils qui sont comme Trello, qui est juste tellement simple qu'il est génialement efficace. Mais il y a quelques petits trucs à savoir qui peuvent vous aider au quotidien.
Lorsque vous terminez une tâche et que vous allez en prendre une nouvelle pour la commencer et donc la passer dans la colonne doing, votre contexte il a changé par rapport à la fois d'avant. D'accord ? Il s'est passé des choses entre-temps. Donc reposez-vous toujours la question de est-ce que ma tâche qui est prioritaire là, c'est toujours celle-là, et reprioriser. Vous êtes, dans le cadre de l'utilisation de Personal Kanban pour une seule personne, c'est votre backlog à vous. C'est super rapide d'aller reprioriser et de dire, bon ben non, en fait, ça a changé mon contexte, donc voilà. Donc laissez-vous piloter et guider par votre contexte. D'accord ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, soyez honnête à propos de votre backlog. Si vous ne l'êtes pas, je vais vous raconter une petite histoire. Si vous ne l'êtes pas, votre travail va être stressé. En gros, enfin non, il ne va pas être stressé, mais vous allez vous mentir et votre cerveau va vous apporter des boucles de feedback au mauvais moment. Jim raconte une histoire dans le livre à propos d'un jongleur. Ce jongleur qui est plutôt pas mauvais, c'est un jongleur de rue, commence à faire un peu parler de lui et du coup il en joue et il a donné rendez-vous pour une première, alors peut-être pas mondiale, mais du moins dans son quartier, il va jongler avec un nombre de torches enflammées que personne n'a jamais fait dans le coin. C'est la première fois d'ailleurs qu'il va avoir besoin d'une assistante pour lui passer les torches parce que voilà, il ne pourra pas gérer tout seul. Donc arrive le jour où il doit faire sa performance, il commence. Alors 2 torches, c'est facile, il a l'habitude, c'est de l'entretien, enfin c'est pas son métier, mais il fait ça tous les jours. Facile. 3, pareil. 4, toujours pas de difficulté. 5, il sait qu'il doit commencer à se concentrer un petit peu plus parce que bon, on n'est jamais à l'abri d'une erreur, mais c'est quelque chose qu'il maîtrise assez facilement. Donc voilà. 6, toujours pareil. Arrive la 7e, et là, je sais pas pourquoi, il se concentre tellement que son cerveau vient lui rappeler qu'il faudrait vraiment qu'il soit pris au MBA auquel il a postulé parce que s'il n'est pas pris, il ne sait pas comment ça va se passer avec sa petite copine parce qu'elle n'a pas envie de rester avec un jongleur de rue, quoi. Et c'est quand même en plus quelque chose qui est super important pour lui. Et donc là, ça commence à cogiter un peu, puis son cerveau vient lui rappeler qu'il avait un truc à faire là et qu'il a complètement oublié de le faire. Son assistante lui passe la 8e ou la 9e torche et en fait, il se retrouve complètement déconnecté parce qu'il repense à des choses qu'il n'a pas notées quelque part, d'accord ? Et ce que ça veut dire là, c'est que le fait de mettre des choses dans votre backlog, ça marche un peu comme pour GTD, pour ceux qui connaissent, le fait de noter quelque part ce que vous avez à faire, votre cerveau, c'est bon, c'est noté à un endroit où je vais regarder régulièrement. La seule chose que votre cerveau va vous dire, en fait, c'est vous dire, pense à regarder ce qu'on a mis dans le backlog. Et pas ah, t'as oublié d'appeler machin, ah, t'as oublié d'envoyer le courrier. Alors, je parle beaucoup de courrier parce que j'ai oublié d'en envoyer récemment. Voilà. Donc, soyez honnête avec votre backlog. Cette liste-là, elle représente ce que vous avez à faire, c'est votre boulot. Et le fait de tout noter, ça va vous permettre de savoir exactement, de mesurer, de visualiser. D'accord ? Votre chaîne de valeur, elle peut être différente en fonction des projets que vous allez réaliser. Donc, vous pouvez avoir plusieurs Personal Kanban, vous pouvez en avoir qu'un, c'est à vous de voir, mais voilà, c'est pas forcément la même à chaque fois. Le fait de travailler avec du management visuel, donc vous avez des post-it, voilà, je vais vous remontrer juste là. Vous voyez, j'ai des couleurs qui sont différentes. Le fait de jouer avec des couleurs, de jouer avec de la taille des cartes, ce genre de choses. Tout ça, c'est des éléments qui vont vous permettre de mieux identifier et voir votre travail. Donc, de vous rendre un petit peu plus compte de tout ce que vous avez à réaliser. Vous pouvez imaginer utiliser une couleur rouge pour des choses qui sont hyper importantes, voilà, et puis une couleur un petit peu plus pâle pour des choses qui le sont moins. Des tailles qui sont, des cartes qui sont beaucoup plus grosses si jamais vous estimez que c'est quelque chose qui représente une charge de travail un petit peu plus conséquente que d'autres. Voilà. N'hésitez pas à jouer avec tout ça, des gommettes, tout ce qui peut vous aider à mieux identifier d'un seul coup d'œil votre travail. Okay. Lorsque vous ne respectez pas votre WIP, votre limite de travail en cours, vous allez stresser vos résultats. Et quand vous commencez à stresser vos résultats, vous vous retrouvez comme le bonhomme au début là, de la présentation. Là. Je sais faire, mais pourtant, j'y arrive pas.
j'y arrive pas. Je me surcharge, je commence plein de choses et je termine rien. Okay, et bien sûr, ça change tout le temps, donc ça ne se passera jamais comme vous avez prévu. Ok, pourquoi ça marche? Parce que vous visualisez, enfin vous avez une représentation, même si c'est au travers d'un post-it, vous avez une représentation de ce qui est un élément de travail. Donc on met quelque chose de... Le cerveau arrive à mettre quelque chose de concret pour ceux qui, notamment qui travaillent dans l'IT, on travaille sur plein de choses qui sont complètement immatérielles, mais là, on a représenté cette chose au travers, même si c'est un post-it, pour le cerveau, c'est quelque chose de tangible et d'existant. Donc on a un radiateur d'informations. Vous savez en un coup d'œil où vous en êtes dans votre travail, ce qu'il vous reste à faire, et voilà. Comme pour le travail en équipe, sauf que là, c'est pour vous. Okay, c'est centré sur votre chaîne de valeur. Et voilà l'importance de la limitation du travail en cours. Le chien, sur les dernières, là, il arrête d'attraper les chaussettes. Pourtant, je pense qu'il a la gueule assez grande pour pouvoir en prendre encore quelques-unes. Mais il y a un moment, c'est juste, ça passe plus. Et ça passe plus parce que surcharge de travail, non travail saturé, donc on déborde. Et donc pourquoi ça marche encore Personal Commons? Parce que vous allez supprimer vos boucles de feedback au niveau de votre cerveau. Comme je vous le disais tout à l'heure, le fait d'avoir noté dans votre backlog, vous avez tout, votre cerveau va venir vous embêter beaucoup moins souvent. Ça vous est déjà arrivé de penser à vous êtes en train de faire un truc super important. Vous avez enfin réussi à trouver les 10 minutes qu'il vous faut, vous vous êtes mis au calme, personne ne vous embête, le téléphone est éteint, vous avez coupé la messagerie, tout va bien, vous commencez à bosser, et là, c'est votre cerveau qui arrive et qui dit « Au fait, tu as pensé à faire ça ?» Juste, c'était pas le bon moment, quoi. Et le fait d'être transparent avec votre backlog, ça va vous éviter ça. D'accord? Donc la matérialisation, j'en ai parlé. Pourquoi ça marche? Parce que c'est Personal Commons, parce que c'est narratif. Vous êtes capable de raconter l'histoire de votre carte au travers de son cycle de vie dans sa chaîne de valeur. Au moment où vous prenez votre post-it, que vous le passez de « à faire » à « en cours », vous saurez vous rappeler dans quelques semaines « Ah oui, j'étais dans telle disposition ». Parce que le fait de le prendre là, de le bouger, vous avez une mémoire physique qui va fonctionner derrière et vous allez vous rappeler, quand vous ferez votre rétrospective, de « Oui, j'étais dans telle disposition ». Quand je le mets à terminer, « Ah, j'étais dans telle autre disposition » et derrière, vous allez pouvoir commencer à identifier vos patterns. Okay, votre élément de travail, il naît, vit et il meurt au travers de votre chaîne de valeur. Les interactions physiques et psychologiques, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait quand on travaille en équipe avec un tableau qui soit, enfin avec un board qui soit Kanban, Scrum, peu importe. L'importance du fait de voir ses coéquipiers qui se lèvent et qui vont déplacer un post-it. Même si vous avancez pas, que vous êtes vraiment à un moment de galère et vous dites, c'est pas grave, si moi j'avance pas, le projet il avance. Et ça marche aussi quand on est tout seul, de se dire, ça y est, celle-là elle est terminée, je vais passer à autre chose. Et on est structuré par rapport à votre chaîne de valeur. Tout ça parce que notre cerveau, il aime bien les friandises. C'est ça en fait qui fait que ça fonctionne derrière, c'est que quand vous déplacez un élément en cours à fini, voilà, vous avez un apport, je ne sais plus exactement quelle est la molécule qui interagit à ce moment-là, mais vous avez un apport qui fait que votre cerveau est super heureux, on a terminé la tâche, déclenche un apprentissage physique, mémoire, et vous allez identifier vos patterns derrière pour dire ça j'aime bien, ça j'aime pas, je le fais vite, je le fais lentement. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous dire ce que j'aime pas et que je fais lentement, il faut peut-être que je le fasse à des moments où je suis plus en disposition, frais, voilà, donc on va dire tôt le matin, au calme, parce que je vais être dans des meilleures dispositions pour le faire, ça va être plus facile pour moi, je ne vais pas être dérangé et du coup, ça sera peut-être un petit peu moins difficile. Okay, et les choses que vous aimez bien faire et que vous faites rapidement, et du coup, vous allez vous dire, bon, c'est pas grave, je la ferai un peu plus tard, quoi.
Le truc qui est super important, c'est qu'on a tendance à utiliser à voir notre travail comme une sorte de tableau avec des cases. Ça, c'est extrait du calendrier Gmail, mais vous prenez n'importe quel outil de gestion de temps. C'est représenté comme ça. Et on vient mettre le travail à l'intérieur de ces cases. Et on vient dire, ça j'en ai pour 1 heure, hop, je rentre là. Et puis en fait, vous mettez tout, vous remplissez tout, puis ça y est, j'ai rempli mon agenda, c'est bon. Sauf qu'en fait, il y a une différence entre capacité et débit. La capacité, c'est combien de choses peuvent rentrer à l'intérieur d'un agenda. Et en fait, votre travail, c'est plus un débit. Qu'est-ce que je suis capable de produire pendant un certain temps? On va prendre une autre image. Une autoroute, ça a une certaine capacité. D'accord? À partir de 60% de sa capacité maximale, d'accord, on commence déjà à voir les premiers bouchons. Pourtant, il reste de la place, on peut en rentrer encore des voitures. Ok? Une autoroute à 100% de capacité, ça s'appelle un parking. Ça avance plus, quoi. Et c'est la même chose avec votre travail. Si vous remplissez votre agenda sans vous laisser du mou, votre travail va plus pouvoir, vous n'allez pas pouvoir faire circuler votre dose de travail. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, attendez-vous à l'imprévu. Il y aura toujours quelque chose qui fera que votre planning, ça ne marchera pas. Laissez ces espaces pour pouvoir faire rentrer ces choses. Et donc, du coup, limitez votre travail en cours pour quand vous terminez une tâche, pouvoir reprioriser et attaquer une nouvelle en fonction du changement de votre contexte. Ouais, on pourrait utiliser des to-do list, parce que ça fait des années que ça existe et ça marche bien. Qui est-ce qui a déjà essayé to-do list? Pour qui ça n'a pas marché? Moi, ça tient 2 jours. 3 quand je suis en forme. Pourquoi? Pour plein de choses. Les slides sont disponibles, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a plusieurs choses. Il y a notamment le fait qu'on est d'un côté, quand on fait une to-do list, c'est un inventaire à la Prévert, voilà. On n'a pas de gestion de priorité. Si vous faites une to-do list papier, vous avez déjà essayé de reprioriser, vous prenez un ciseau, là, vous découpez, hop, j'en remets au-dessus de l'autre, ça ressemble à rien. C'est un peu exagéré parce que maintenant on a tous les outils qui vont bien pour, grâce au numérique pour gérer ça de manière un petit peu plus intelligente, mais on est plus sur de l'inventaire, sur de la réactivité, c'est-à-dire que on a rempli notre liste et puis on réagit en fonction de ça. On ne prend pas en compte le contexte. On n'a pas ce côté visuel avec des couleurs un peu différentes, des tailles différentes qui vont faire qu'on arrive à mieux percevoir son travail. Alors que du côté de Persona Kanban, on va être plus narratif, centré sur la chaîne de valeur, et surtout on va travailler en flux tiré et non pas en poussé. C'est-à-dire qu'une liste, une to-do list, c'est vraiment, on pousse tout ça, il y a tout ça à faire, et débrouille-toi pour le faire. Avec du Persona Kanban, ok, on l'a aussi cette liste, ce backlog, sauf qu'en fait c'est nous qui déclenchons avec le flux tiré quand on va commencer à travailler sur les choses. Ça change beaucoup. Créer par rapport à produire, une to-do list, ça va vous inciter à produire, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, je prends la tâche, je la fais. Je prends la prochaine tâche, je la fais. Je prends la tâche d'après, je la fais. Ok. Mais en fait, être productif, c'est sûrement différent d'être efficace. Ok, j'ai produit, mais est-ce que j'ai produit la bonne chose au bon moment? Est-ce que je l'ai fait... voilà, on va y revenir après sur toutes ces différences sur efficacité, productivité, efficience. Il y a une vraie différence à ce niveau-là. Donc, je vous ai parlé de flux tout à l'heure. Votre travail, c'est plus un flux qu'une capacité, d'accord? Donc, en Kanban, le flux, c'est le progrès naturel du travail. Donc, c'est votre élément, il part au départ de sa liste, de la colonne à faire jusqu'à aller à la colonne terminée. C'est le progrès naturel du travail. Votre objectif, ça va être d'essayer d'améliorer ce processus pour faire en sorte que les éléments passent de moins en moins de temps au travers de votre chaîne de valeur.
Pour ça, vous allez vous appuyer sur une cadence et vous allez, je vous en ai déjà parlé un petit peu, faire en sorte d'avoir un peu de mou. Et ce mou va vous servir à reprioriser, à prendre en compte les nouveaux éléments en fonction des changements de contexte. Tirer par rapport à pousser. Une petite explication. Jim, quand il était adolescent, a eu un premier job d'été et il travaillait dans un salon de thé, je crois. Ils étaient deux jeunes à être pris et leur boulot, il n'y avait que 2 règles, comme pour Personal Kanban. La première, c'était vous ne parlez pas au client. Et la deuxième, c'est vous tirez le chariot, vous ne le poussez pas. Okay, donc, en gros, ils avaient leur chariot, ils venaient débarrasser les tables, et voilà. Tout se passe bien. Et il y a un moment dans la journée, le camarade de Jim pousse le chariot plutôt que le tirer. Il pousse le chariot, sauf que il n'avait pas vu qu'il y avait un truc sur le sol là, qui fait que le chariot a rebondi. Il est tombé, ça a fait un vacarme d'enfer, ça a dérangé voilà, dans un salon de thé, c'est un petit peu, on va dire, calme. Et donc, il s'est fait convoquer par le patron. Il lui a dit, il n'y avait que 2 règles, il y en a une que tu n'as pas respectée, c'était ta première et dernière journée. Et Jim, on a tiré les conclusions suivantes, c'est que l'action de pousser, c'est quelque chose qui est assez aveugle en fait. On met ce qu'on a à faire entre nous et le contexte, d'accord ? Et on envoie. C'est ce qu'on vit régulièrement lorsqu'on a des projets en cycle en V. Voilà, l'équipe qui est à l'étape machin, elle termine son boulot et elle la pousse à l'autre et elle ne veut plus en entendre parler. Et elle ne s'occupe même pas de savoir si l'équipe en face est en capacité ou pas de recevoir et si c'est le bon moment de lui passer le travail. On pousse. D'accord ? Lorsqu'on tire, en fait, on se met entre ce qu'on a à faire et le contexte. Et donc, du coup, on est capable de s'adapter beaucoup plus vite. De se dire, est-ce que c'est le bon moment de tirer et de faire ça ou pas ? Est-ce que je change mes priorités ? Voilà. Vous avez déjà fait une recherche sur des bouquins sur la productivité. Vous pouvez faire, alors, il y en a des centaines, je pense. Sur la productivité, c'est hallucinant. Recherchez des bouquins sur l'efficacité, je pense que vous allez en trouver un petit peu moins. Pourtant, il y a une différence essentielle. La productivité, c'est, voilà, si on reprend le film de Charlie Chaplin, Les temps modernes, c'est ça, c'est vous faites bêtement votre truc et puis vous ne réfléchissez pas. Par contre, vous êtes hyper productif. On vous demande de faire des tâches, vous en faites et vous en faites au kilomètre. C'est bien, il faut être productif, mais est-ce que ça suffit d'être juste productif ? Je ne suis pas certain. Le fait d'être efficient, c'est de faire voilà, votre travail facilement. Par contre, est-ce que vous l'avez accès pour un maximum d'effets ? Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est est-ce que, ok, vous le faites facilement, mais est-ce que vous êtes capable de le faire facilement en étant dans la productivité et faire surtout cette tâche au bon moment, parce que c'est pas le tout d'être. Enfin, moi, il y a des trucs que je fais super rapidement, mais c'est juste pas le moment de le faire, quoi. Si je le fais parce que c'est facile et voilà, ça y est, c'est terminé. J'ai été productif avec une action sur laquelle je suis efficient. J'ai apporté 0 valeur. Je l'aurais fait une semaine après, c'était sûrement le bon moment, et là, j'aurais apporté 100% de valeur. Okay ? Et l'efficacité, c'est bien aussi, enfin, c'est même ce qu'on va essayer d'atteindre, mais parce qu'on réalise la bonne tâche au bon moment, mais il faut être capable de le répéter, ça. Donc, en fait, tout ça pour dire que Personal Kanban, ça va vous aider à être plus efficace, mais tout en essayant de maximiser votre efficience et votre productivité. Ok ? Il ne faut pas juste voir l'un des 3 axes. Il faut vraiment essayer de combiner les 3 pour avoir un maximum d'efficacité. Ok, bon, du coup, pourquoi ? Parce que, voilà, productif, parce qu'on limite le travail en cours. Donc, comme on ne commence pas plusieurs choses, on se force à les terminer. D'accord ? Donc, si vous forcez à les terminer, vous produisez. Efficient, centré sur votre chaîne de valeur, et vous avez, avec vos rétrospectives, vous êtes capable d'identifier des patterns qui font que vous êtes de plus en plus efficient, et vous savez dans quelles conditions vous mettre pour réaliser cette tâche-là facilement.
Et donc efficace parce que toutes vos options, à chaque fois que vous décidez d'attaquer quelque chose, vous le faites en étant connecté avec votre contexte, quoi. Vous venez juste de prendre l'information et vous savez que c'est le bon moment de faire cette tâche. Vous la connaissez, ça s'appelle aussi la matrice d'Eisenhower. Bon, c'est Covey en fait qui l'a fait, mais c'est Eisenhower qui l'a rendu, qui l'a rendu un peu plus connu. En gros, on vous dit avec cette matrice que votre travail, il est en haut à droite. D'accord? Ce qui est important et critique, c'est ça l'essence de notre travail. Tout ce qui est non important, non urgent, c'est de la perte de temps. Tout ce qui est urgent mais non important, ça va être tout ce qui est réunion. C'est souvent vécu comme quelque chose de non important, et ils appellent même ça le cadran de la déception. Et tout ce qui est important mais non urgent, ça va être tout ce qui va être autour de la qualité. Faudra le faire, mais faut le faire au bon moment. Avec Personal Kanban, en fait, cette matrice, elle est un petit peu revue. Alors, on va dire que la partie en haut à gauche, elle ne change pas trop. C'est Kaizen, parce qu'on est plus autour des pratiques issues de Toyota, d'accord? Donc, mais fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. C'est la qualité et l'amélioration continue. Okay. Tout ce qui va être en bas à droite, on ne va pas dire que c'est un cadran de la déception, c'est de l'investissement social. Des fois, ça sera de la perte de temps, des fois, ça ne le sera pas, mais il ne faut pas en préjuger. D'accord ? Et en fait, notre travail principal, il va se trouver en non important et non urgent. Le fait d'avoir mon travail centré par rapport à ma chaîne de valeur, de l'avoir rendu visuel, je vais pouvoir commencer les choses, on va dire, sans être dans l'urgence, et les sortir au bon moment. Et je vais travailler toujours sur des choses qui au moment où je les fais, vont être non importantes et non urgentes. D'accord ? Et ça doit être la règle. Et l'exception devient le cadran de la panique. C'est quand je commence à ne travailler que sur des choses qui sont urgentes et importantes. Ça veut dire que j'ai loupé quelque chose en amont sur mes choix quand j'ai rentré mes éléments dans mon Personal Kanban et que je n'ai pas travaillé sur les bons éléments au bon moment. Et du coup, je me retrouve à travailler en urgence sur des choses qui sont devenues importantes et il faut que ça soit juste l'exception. C'est ce qui fait que vous ne serez plus le petit bonhomme avec les feuilles de papier qui n'arrive pas à sortir le travail qu'il est pourtant capable de faire. Ok. Quelques petits trucs. Donc la repriorisation, je vous en ai parlé, c'est super important. Le fait de changer juste un petit truc peut avoir des impacts qui sont assez énormes. Là, c'était un tweet qui est, je ne sais même plus, j'ai pas gardé la date quand il a été fait. En gros, c'est un satellite qui devait rejoindre Pluton. Ils ont juste fait un petit ajustement de 5 mètres par seconde, ce qui n'est rien du tout en soi. Ça leur a évité de louper la mise en orbite de 80 000 km. Donc voilà, les petits choix de repriorisation peuvent avoir pas des conséquences, mais peuvent vous aider à vraiment rattraper et combler des problèmes que vous pourriez avoir. En complément de ça, il y a d'autres outils. Donc GTD, j'en ai un petit peu parlé, c'est une autre pratique de gestion du travail personnel. Vous pouvez utiliser Personal Kanban avec GTD, notamment sur toute la partie qui est en cours en fait. Vous pouvez définir une chaîne de valeur sur la partie en cours et du coup rendre un petit peu plus visuel ce que vous avez à faire avec GTD. Votre backlog, vous le gérez avec, je ne sais plus, ça s'appelle la boîte, c'est la corbeille là où on dépose les éléments qu'il y a à réaliser. Donc ça correspond un peu à votre backlog. Et puis vous pouvez rendre visuel votre partie active de GTD avec du management visuel et de la limitation du travail en cours. D'autres outils qui vont vous aider, les outils de pattern matching, c'est quand vous faites vos rétrospectives, essayez de vous appuyer sur ces outils pour mieux les détecter, mieux les définir et les identifier.
La technique des 5 pourquoi pour lorsque vous avez des choses qui ne sont pas passées comme vous voulez, essayer de trouver la cause racine et ne pas juste régler l'effet qui a été induit, d'accord? Et la méthode socratique, moi je ne l'utilise pas, hein, ça va un petit peu trop loin pour moi. Vous vous rappelez des questions qu'on avait au début, et à un moment vous vous posez la question de pourquoi est-ce que ça a bien marché, pourquoi, pour essayer d'identifier justement ces patterns. La méthode socratique va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que vous vous posez la question de pourquoi est-ce que vous vous êtes posé cette question. D'accord? Donc là on commence à rentrer, bon, a priori il y a des gens que ça aide. J'ai pas eu besoin de ça pour l'instant. Peut-être parce qu'aussi je travaille tout seul et je le fais pas au sein d'une équipe. Dans ces cas-là, ça peut peut-être avoir un petit peu plus de valeur. Sachez que c'est des outils qui existent et qui sont complémentaires. Voilà. Si vous avez des questions. Oui. Ah. C'était au sujet du nombre de 3 pour la limitation du travail en cours. Est-ce que ça, c'est une bonne pratique? Est-ce que c'est une règle d'or? Non, absolument pas. Disons qu'au départ, lorsqu'on fait du Kanban avec une équipe et qu'on ne sait pas quelle limite mettre, si l'équipe elle est de 2 personnes ou de 3, en fait, on va faire une fois et demi. Voilà, si on est 2, on fait 2 fois 1,5 et on arrive à 3. D'accord? Ça, c'est la pratique qui est faite en Kanban. En Personal Kanban, vous êtes, quand vous l'appliquez comme ça pour votre travail personnel, vous êtes 1. Donc, j'aurais tendance à dire, commencez jamais plus de 2 tâches en même temps. Moi, je vais vous montrer le mien, le vrai, pas celui qui sert en support. Hop. J'ai pas de net, j'ai oublié. En gros, je me suis autorisé 2 plus 1. C'est-à-dire qu'exceptionnellement, je m'autorise à passer ma limite à 3. Voilà, quand j'ai quelque chose qui est hyper rapide. J'en ai pas parlé, dans GTD, il y a une technique qui dit que si ça prend moins de 2 minutes, il faut le faire immédiatement. D'accord? C'est pareil, avec Personal Kanban, vous prenez, vous faites et c'est terminé. Voilà. Il faut pas. Donc, pour gérer ce genre de choses, en fait, moi, j'ai une limite personnelle qui est de 2. Et dès que j'ai des petites tâches comme ça qui arrivent, je m'autorise à dépasser ma limite parce que je sais que je vais aller très vite dessus. D'accord? Mais voilà. Et après, il n'y a pas de règle, c'est vraiment par rapport à vous. Plus vous allez avoir une limite haute, plus vous allez commencer de choses, moins vous allez en terminer. C'est toujours pareil, quoi. On va dire que la limite ultime serait 1. Vous ne faites qu'une seule chose à la fois et vous arrivez à la terminer rapidement et vous êtes capable d'avoir un flux comme ça qui est hyper rapide et qui correspond un peu à du juste à temps. D'autres questions? Je ne sais pas où est le micro par contre. Ah. Après, c'est la dernière. Oui, c'était sur la granularité des tâches. Comment savoir si, parce que je suppose que c'est déjà arrivé, on met une grosse tâche dans le backlog, enfin, on ne sait pas qu'elle est très grosse, et puis finalement, quand on la met dans Doing, elle n'en finit plus parce qu'il y avait plein de sous-tâches. Donc voilà, comment gérer au mieux ce type de tâches. Moi, j'avoue que pour ça, je le fais au travers de... en jouant avec des cartes qui sont peut-être un peu plus grosses et voilà. Donc si je ne le sais pas au départ, je ne vais pas hésiter quand on travaille avec un board physique, hein, bien sûr, à en fait refaire une nouvelle carte et éventuellement alors dans Kanban, on n'a pas le droit de revenir en arrière dans le Personal Kanban. C'est pour ça, vous faites ce que vous voulez, donc vous pouvez à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est exploser cette tâche, dire en fait, bah non, c'est plus ça, et c'est la faire en multiples sous-tâches, quitte à faire même une ligne d'eau, une swimline, c'est ce qu'on fait en Kanban, et dire bah, cette tâche-là, okay, elle s'éclate, comme si c'était une epic ou une user story avec plusieurs tâches, et dire bah, celle-là, c'est tout ça. Et ça sera terminé quand j'aurai pu prendre la grosse carte à la fin et que je l'aurai mis dans Done parce que j'ai fini toutes les autres. D'accord? Après, hein?
Non, parce que vos sous-tâches, vous les mettez toutes à faire et vous en commencez qu'une au fur et à mesure. C'est là où c'est important, c'est de commencer qu'une seule sous-tâche à la fois. Ce qui va du coup, potentiellement, vous libérer du temps pour faire d'autres tâches en même temps, en parallèle. Parce que si vous gardez cette grosse tâche-là, elle va rester en effet bloquée et elle va bouffer une partie de votre limite de travail en cours. Ce qui peut aussi, si vous l'avez explosé en plusieurs sous-tâches, dire j'ai terminé ma dernière sous-tâche, ok, j'en commence pas d'autres parce que j'ai d'autres choses qui ont changé dans mon contexte et je reviendrai dessus après. Mais vous savez que c'est toujours pas terminé. C'est terminé, mais je vais répondre à vos questions juste à côté. Pardon ? Oui, n'hésitez pas à utiliser le feedback, les petites gommettes qui se trouvent juste à l'étage. Voilà. Merci.